que je voudrais dire, c'est qu'on a des sacrées surprises quand on questionne le consommateur sur ce qu'il pense. Alors, de comment sont élevés les animaux. Je parle des productions animales puisque c'est mon secteur. Par exemple, nous, on veut promouvoir l'élevage de porcs sur paille. Donc, on a fait une étude qualitative auprès d'un certain nombre de consommateurs pour voir, parce qu'on voulait identifier les termes qui nous permettraient, enfin, qui rendraient la mention porc sur paille plus vendeuse. Enfin, on ne savait pas s'il fallait le dire comme ça. Alors, on a questionné les consommateurs et en fait, on s'est rendu compte que le terme porc sur paille n'est pas vendeur. Pourquoi ? Parce que les consommateurs croient que tous les porcs sont élevés sur paille. Or, 95% des porcs sont élevés sur caillebotis et ne voient jamais un brin de paille de leur vie. Ce qui est d'ailleurs illégal parce qu'ils devraient avoir accès à des matériaux manipulables d'après la réglementation européenne. Alors, si vous leur demandez comment sont élevés les lapins, alors là, je pense que la plupart des consommateurs croient que les lapins sont élevés dans des clapiers, comme c'était le cas chez leur grand-père ou chez leur grand-mère. Les dindes, s'ils savent ce que c'est qu'une dinde, c'est déjà bien. Après, comment ils sont élevés, alors là, bon... Donc, on a des sacrées surprises. Donc, il y a un gros travail à faire pour informer les consommateurs sur la réalité des pratiques d'élevage. Alors, nous, en tant qu'association, on fait notre part du travail. C'est-à-dire comme je l'ai montré tout à l'heure, on fait des campagnes d'information auprès du grand public. Alors, c'est compliqué pour nous parce qu'on essaye, autant que faire se peut, de ne pas non plus avoir une approche trop... confrontative, qui soit trop agressive à l'égard du monde agricole, parce que Wild Farm, vous l'avez bien compris, c'est pas L214. Donc on essaye de montrer la réalité des pratiques sans les caricaturer, par des actions dans la rue, par une information sur Internet, comme vous l'avez souligné, en expliquant aux enfants par des documents éducatifs qu'il y a différents modes de production. Donc voilà. Mais c'est vrai que c'est pas facile.